Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Hein, tous ceux qui me suivent, justement, je tiens encore à les remercier. Hein. Je ne cesse de les remercier parce que vous faites quand même confiance à un gars qui, entre guillemets, est un peu en marge, un peu perché. Ça peut être une faiblesse comme une force, hein, parce qu'on est décrédibilisé dès que, ça y est, on est atteint d'une maladie, du moins qui touche au psychisme. Donc c'est bien dommage, parce qu'on a quand même des choses à dire, des choses intéressantes, je pense, comme tout le monde. On a justement, de par notre différence de pensée, des choses à apporter, je pense, à la société. Et comme disait un médecin qui avait fait une étude aux États-Unis sur les maladies psychiques, il avait reconnu justement que les gens étaient reconnus fous aux États-Unis et guérisseurs en Afrique. Voilà, donc il y a bien un lien entre peut-être une maladie et un trop grand nombre de flux de pensée, justement, ce qu'on appelle le psychotage, psychotique. Voilà, les psychotiques, entre guillemets, dont la prise d'antipsychotiques. Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'on est catalogué quand même comme dangereux, on peut être méprisé, on peut se méfier de nous. Euh, voilà, moi, on m'a fait des scandales pas possibles à partir du moment où, malheureusement, je n'ai pas écouté mon médecin qui me disait de taire ma maladie. Et j'ai compris bien plus tard pourquoi il fallait taire la maladie, parce que c'est une maladie qui fait peur. Voilà. Et dans la population non renseignée, hein, comme je dis, on a peur de ce qui est différent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà. Donc malheureusement, bah, c'est le cas de figure pour moi. Donc j'ai été victime justement. Alors vous inquiétez pas, je m'en remets. Hein, j'ai réussi à me créer des armes, à me raisonner aussi, à travailler sur le développement personnel et une certaine sagesse justement pour mettre en place des processus pacifiques, voilà, qui sont redoutables, parce que en fait, en ne faisant rien, on fait réfléchir les autres. Voilà. Vous savez, quand quelqu'un m'attaque verbalement, je ne réponds pas. Voilà, j'applique une règle de Bouddha, tout simplement, qui dit que quand on te tend un trésor, si tu ne le prends pas, ce trésor, à qui est ce trésor? Eh bien, il est à celui qui le donne. Donc c'est exactement pareil pour les insultes. Quand quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas, il garde son trésor, il garde son insulte, et finalement ça l'aide à faire un travail sur lui. C'est un peu, vous savez, le concept des psychiatres qui sont comme ça là à vous écouter. Et en fait, combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça m'est arrivé justement de parler, vider mon sac devant le médecin, et finalement pour m'apercevoir que j'avais trouvé l'idée tout seul. Voilà, un effet miroir en fait. Voilà. Et j'utilise cet effet miroir justement pour les gens qui m'attaquent. Je suis assez ouvert pour les gens qui sont pour la discussion, pour le dialogue. Après, on a affaire à différents types de personnalités. Par exemple, les gens qui nous détestent, il y a différents types de personnalités. Il y a des gens qui vont se remettre en cause. Il y a des gens qui ne vont pas se remettre en cause. Ou alors il y a des gens qui nous aiment bien. Voilà, je ne peux pas le plaire à tout le monde, ça c'est comme ça, hein, je me suis fait une raison. Hein. Et puis vous savez, il y a la règle de l'âne et du grand-père et de l'enfant, vous pouvez la trouver, je ne vais pas la résumer là, mais je l'ai déjà raconté dans une autre de mes vidéos, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Et en gros, ça veut dire, dans tout ce que tu fais, tu seras jugé, de toute façon. Ton comportement, où que tu ailles, tu seras jugé. Donc, même en bien ou en mal, hein, si tu as 75% des gens qui voient tes actes comme des actes bien, bénéfiques, tu auras toujours 25% qui te détruiront. Donc, en fait, quand tu sais cette règle d'or-là, tu fais ce que tu veux. Voilà. Après, voilà, c'est malheureusement, je pense qu'on a une tâche plus difficile parce qu'on a la maladie on a cette espèce de boulet, entre guillemets, à traîner, même si ça peut nous apporter vraiment certaines capacités intéressantes.
Mais conjugué à ça, on a des attaques extérieures justement qui nous en mettent de façon à ce qu'on décampe, quoi. Parce qu'on dérange. Voilà, on dérange, tout simplement. Donc voilà, petite vidéo et j'apporte tout mon soutien justement dans ces temps difficiles à toutes les personnes qui ont des maladies psychiques, hein, qui sont justement ont trouvé des stratagèmes, hein. Il y a des gens même qui ont réussi à sublimer la maladie dans le sens où ils arrivent, et on arrive tous, bien sûr, je ne me plains pas forcément, j'ai trouvé ma part de bonheur dans ce monde, mais faut constater que ce monde, voilà, on ne peut pas être heureux et c'est normal de ne pas être totalement heureux dans un monde pareil. Voilà, c'est excusable. Voilà. Euh, Ceux qui sont parfaitement dans le bonheur dans ce monde-là, il y a des questions à se poser. Mais je doute sérieusement du bonheur réel de ces gens. Même matériellement, parce que bon, on va parler de bonheur matériel, je doute personnellement que ces gens soient si heureux que ça. Voilà. Parce que je sais que matériellement, on attire des gens quand on est riche matériellement qui sont matérialistes. Et à partir du moment où on perd tout, ces gens tournent leur veste et se barrent. Voilà. Hein, donc, alors que les gens plus humains, je pense que, eh ben, quelles que soient les circonstances, les gens proches de nous qui ont du cœur restent. Voilà. De toute façon, c'est une manière de faire le tri, hein, j'ai envie de vous dire. C'est une manière de faire le tri. Voilà. Donc, voilà. Pour tous les malades psychiques, gardez le moral. Et je sais que vous avez tous votre petite part de bonheur, votre petit moyen de vous ressourcer, en couple ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de ne pas être en couple dans cette époque et d'être isolé, hein, encore plus quand on est âgé, je pense. Et accrochez-vous et une pensée pour vous. Voilà. Merci. Au revoir pour une. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.